Voilà, rappelons tout simplement que le tirage au sort du 37e championnat d'Afrique des clubs champions prévu de handball, bien sûr prévu du 21 au 30 octobre au Maroc, a eu lieu ce matin au siège de la Confédération africaine de football. Deux clubs ivoiriens y participent. De handball, hein? De handball. Voilà. Confédération africaine de handball. Deux clubs ivoiriens y participent. Il s'agit de la SOA en hommes et l'Africa Sport Cholet Dames. Tout autre chose, le championnat national de Côte d'Ivoire de Jiu-Jitsu par équipe doté du trophée Soudan-Gazan s'est tenu le 26 septembre au Palais des Sports de Treichville. C'est l'équipe de Adam Africa qui est le grand vainqueur avec 8 médailles dont 3 d'or. Konaté Ngamble, Daniel Kwebi Kwalo. Test de grandeur nature pour les Jiu-Jitsuka avant le prochain championnat d'Afrique de Tunis à l'occasion du championnat national de Côte d'Ivoire doté du trophée Saint-C Soudan-Garçon. Plus d'une centaine de combattants issus de 16 clubs étaient engagés dans 6 catégories et dans 2 spécialités, à savoir le Fighting System et le Newaza. Fighting System, finale de bronze, moins 61 kg d'Ibo Stéphane, vainqueur à la fin d'un combat difficile face à Nieto Pascal. Nieto Pascal, malgré une luxation à l'épaule, revient sur le tatami pour terminer la partie. Seka Béranger chez les moins 77 kg, toujours en Fighting System, a pris le meilleur sur Guégué Anderson après un full hippon, à savoir un hippon debout et une immobilisation au sol. Newaza, le développement se passe généralement au sol. Moins 77 kg, la technique et le feeling de Sek Emmanuel n'ont pas suffi pour ébranler Tangara Adama, vainqueur de combat de lourd. Un autre combat plus technique, celui-là, qui opposait Kokotré Yao Moïse à Koné Métan. Koné Métan, en difficulté, sort d'une prise, mais se fait terrasser par Kokotré Moïse qui remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins 77 kg. Des combats suivis et appréciés par Maître Christophe Paul Aimé, le président de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle, ceinture noire, 6e dan. Quand on voit l'engagement des combattants, l'engagement des responsables du club et toute la passion que les combats ont drainé, je pense que le bilan est positif. Les techniciens de la fédération ont désormais des repères pour mieux préparer les athlètes en vue du prochain championnat d'Afrique prévu pour novembre en Tunisie. À 60 ans révolus, Maître Soudan Gassan se porte comme un charme. Son secret, sa passion pour le jiu-jitsu et son envie de partager avec les plus jeunes. C'est le coup de cœur de Daniel Kwebi Kwalo. Il s'appelle Soudan Gassan, ceinture noire, 6e dan de Jiu-Jitsu. À 62 ans révolus, Sensei Gassan tire sa passion de sportif de haut niveau dans cet art martial japonais. Son amour pour cette discipline remonte à l'année 1998, date à laquelle il rencontre son maître, Sek Aboulaye, ceinture noire 8e dan, précurseur du Jiu-Jitsu en Côte d'Ivoire. Le corps, ce qu'on lui donne, il accepte. Si on cherche la souplesse, on a la souplesse. Si on cherche la vitesse, on a la vitesse. Mais il faut travailler pour ça. Maître Sek, par exemple, quand il m'a connu, je ne savais pas le jiu-jitsu, c'est lui qui m'a appris. Et avec lui, j'ai évolué et j'ai fait des courses. Tellement j'ai aimé ce sport que j'ai fait des cours particuliers accélérés et en permanence, parce que je voulais arriver à un stade pour comprendre. Il y a un certain niveau où vous connaissez toutes les techniques, mais ça ne s'arrête pas. Après le Aikido, Sensei Gassan a décidé de consacrer son temps à l'enseignement et au développement du Jiu-Jitsu. Au dojo national, à Koumassi industriel, c'est presque tous les soirs qu'il se met au service des jeunes avec qui il partage sa passion. Il dispense des techniques d'attaque et de défense, contrôle d'attaque, de liaison, debout, sol. Il explique, corrige et encourage les apprenants. Toujours pas très loin de lui, le grand maître, Sek Aboulaye, dont la présence est rassurante. Étant judoka, avec le jiu-jitsu, on ne fait qu'un seul pas. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément l'option jiu-jitsu comme aujourd'hui. Avant, c'était le judo et le jiu-jitsu. C'est quand certains pays ont décidé de devenir indépendants carrément, ils ont choisi la discipline pour créer les fédérations. On a besoin d'aide toujours. Et l'aide n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on a une seule personne qui fait quelque chose pour nous. C'est Maître Soudan Gassan qui est obligé de mettre toujours la main à la pâte pour nous donner un coup de main.
Sa présence et son soutien auprès de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu de défense personnelle sont appréciés par le président de la Fédération, Chrysoapol Aimé. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le jiu-jitsu. Non, comme il n'y a pas d'âge pour pratiquer les arts martiaux, à n'importe quel âge vous pouvez pratiquer les arts martiaux. Et il est intéressant de voir qu'il y a une fédération de jiu-jitsu qui se met en place et qui est en train de pratiquement viser le championnat d'Afrique. Et il faut dire que c'est un art martial japonais, pour ceux qui ne connaissent pas le jiu-jitsu, c'est l'art de la souplesse. C'est un peu, pour ceux qui voient, on pense qu'il y a un peu de karaté, il y a un peu de judo et tout ça. C'est les écoles, comme on dit généralement au Japon, c'est les écoles d'Okinawa qui ont donné naissance à cet art martial-là. C'est comme on dit, c'est les écoles de Ryu. Par exemple, vous avez le Wado-ryu, le Shikyo-ryu et tout ça. Donc c'est les écoles de Ryu qui ont donné naissance à cet art martial qui est basé uniquement sur la souplesse, l'art de la souplesse. C'est le Ju et le Jutsu, c'est l'art de la souplesse. Et c'est basé sur 3 éléments fondamentaux. C'est les techniques de frappe, les techniques de projection et les techniques au sol. Là, tout à l'heure dans le reportage, vous avez entendu parler des Newaza, c'est-à-dire ces techniques au sol et tout ça. Donc, c'est basé uniquement sur ça. Utiliser la force de l'adversaire pour mieux le contrôler et l'envoyer au sol. Donc, c'est un peu ça. Et c'est heureux de voir que la Côte d'Ivoire est un pays d'arts martiaux, parce que vous avez le taekwondo, mais vous avez beaucoup d'autres. Et c'est là que c'est développé. On les appelle comment les jujutsuka. Les jujutsuka. On a le beau couturier, le nabudo. Moi, ce que j'aime bien, c'est le kwaloklai. C'est né ici. C'est un martial ivoirien. En tout cas, c'est intéressant de retrouver toutes ces disciplines venues d'Asie, en Côte d'Ivoire. On retrouve les Ivoiriens qui de plus en plus s'adonnent au sport, chacun selon sa préférence. Et ça, c'est intéressant parce que la diversité également nous permet d'être présents pratiquement dans plusieurs compétitions. Là, on parle de championnat d'Afrique, on sera présent. Souhaitons que tous ceux qui y vont à ces compétitions nous ramènent également des médailles, parce que c'est cela le plus important. Vous l'avez remarqué certainement, nous avons un invité sur notre plateau. Il s'agit de M. Mbaye Touré. Bonsoir, vous êtes manager général et responsable de la cellule de recrutement de Oroya de Guinée. Bonsoir, Marine Guesson. Merci et bonne arrivée sur notre plateau. Avec vous, bien sûr, nous allons parler de football, cela va de soi. Pour commencer, Brice, nous allons nous intéresser aux différentes prestations de nos Ivoiriens, de nos professionnels en Europe, bien sûr. Et nous allons commencer par Goibi Siriak, qui s'est bien distingué ce week-end. C'est le retour du Sphinx. Je le dirais, Goibi Siriak, ces 10 dernières années, ça a été l'un des meilleurs joueurs de notre championnat. Il a explosé avec la SEC en moins d'1 an. Il a fait sensation, que ce soit au stade Félix Houphouët, au stade Robert Champrou de Makori. Ensuite, il est allé du côté d'Anderlecht, où il a fait quand même une bonne petite saison. Et puis, il a été blessé, très souvent blessé. Donc, il a perdu un peu de son charme. Et cette année, Goibi Siriak, après le changement de club aujourd'hui, revient en forme. 6 buts inscrits. C'est le Goibi Siriak qu'on a connu lorsqu'il était à la SEC Mimosa. Je me rappelle qu'une fois on discutait avec le Goliador Ben Badi, il disait que longtemps après lui, il adore le jeu de Goibi Siriak, qui est quelqu'un qui peut prendre un ballon au milieu, éliminer techniquement, il est doué et il est très futé devant les défenseurs. Et aujourd'hui, il est en train de retrouver son allant. Et ça fait du bien, parce qu'on est en train de chercher des buteurs et des attaquants on ne dira pas de la trempe de Didier Drogba, mais des attaquants capables de nous faire gagner des matchs. Surtout qu'on a vu les 2 derniers matchs des éléphants, 0-0 à Libreville, 0-0 à Port-à-Coup. Donc ça sera bon de retrouver la forme de Goibi Siriak. Goibi Siriak Koulibaly qui se classe avec 6 buts dans le rang des meilleurs buteurs en Belgique. Oui, il faut dire qu'il est en tête du classement des buteurs à égalité avec un jeune Nigérien, je pense. Et là, il faut dire qu'il a marqué 6 buts en 9 journées. L'an dernier, il n'en avait marqué que 4 seulement dans tout le championnat. Ouais. Voilà, donc il a dépassé déjà le ratio. Mais il faut dire que l'an dernier, il avait été miné par beaucoup de blessures. Il n'avait pas eu une saison vraiment heureuse. Et Anderlecht ne lui a pas fait confiance. Donc il est parti à Ostende. Et cette année, il brille de mille feux. Nous allons nous attarder maintenant sur Sio, qui a sauvé Rennes, qu'on peut dire ça comme ça, parce qu'il a égalisé lors de la 7e journée, mercredi. Match comptant bien sûr pour la 7e journée. Et c'est pas la première fois qu'il sauve Rennes. Ça, c'était un bon choix, c'est un bon recrutement également pour l'équipe de Rennes, qui joue également aujourd'hui maintenant dans le haut du tableau, dans le championnat français. Et ce, grâce à Sio Giovanni, qui a laissé passer cette étape. On a connu cette étape du mondial où il a été vraiment affecté. Aujourd'hui, Sio Giovanni est de retour au niveau de son club. Il est en train de reprendre confiance, de la confiance de son entraîneur. Et c'est
c'est un Sio Giovanni qui s'épanouit, on le dira simplement, à Rennes. À lui seul, il permet à Rennes de pouvoir resté dans le haut du tableau. C'est vrai qu'il ne gagne pas face à 3, mais il a inscrit tout de même son but. Et ça, on est content de retrouver Sio Giovanni. Il est en pleine progression, ce qu'on dira pour Sio Giovanni. Monsieur Mbaye Touré, vous connaissez très bien le football ivoirien. Oui, tout à fait. Donc vous avez un mot à dire sur le CSK Moscou, ou Doumbia Seydou là-bas, scoré aussi ce week-end. Écoutez, Doumbia Seydou, c'est un excellent buteur. Je l'ai connu lorsqu'il était en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il fait la fierté du football ivoirien. Et c'est un goléador d'ailleurs qui nous a fait très très mal puisque c'est lui qui a égalisé le but face au Style national de Guinée. De Michel Dussier à l'époque. Donc j'ai travaillé avec Michel Dussier lorsqu'il était aux affaires au niveau du Style national de Guinée. Et lorsque j'ai vu Doumbia Seydou rentrer, croyez-moi, j'ai eu très peur parce que je sais que lui n'a pas besoin de 2 occasions pour marquer un seul but. Avec vous, Koulibaly Seydou, nous allons parler de Serge Aurier. Oui, mais un mot quand même sur Doumbia. Il faut dire que l'an dernier, il a eu une saison mi-figue, mi-raisin avec l'AS Roma. En 13 matchs, il n'a marqué que 7 petits buts. C'était vraiment très peu pour le buteur, celui qui avait terminé meilleur buteur l'année précédente du championnat de Russie. Donc je pense qu'il a retrouvé là encore la flamme en retournant au CSK Moscou. Et déjà 4 buts en 6 matchs, 3 passes décisives. Ça, il faut le souligner aussi. Je pense que c'est important. Généralement, on parle des buts. Et il a 3 buts en Ligue des Champions, ça c'est à souligner. Voilà, donc c'est vraiment le retour du buteur au premier plan. Et puis il y a Serge Aurier, je pense, qui s'est imposé comme un des pions essentiels aujourd'hui du dispositif tactique de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. C'est vrai, il a marqué, il ne marque pas souvent, mais il fait beaucoup marquer. Et quand on voit l'activisme dont il fait preuve sur le terrain, on se rend compte que certains soient allés chercher leur place ailleurs dans d'autres clubs. Elle a marqué un somptueux but pour le 4 du Paris Saint-Germain. Mais pour revenir à Serge Aurier, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. Aujourd'hui, il a la confiance de son entraîneur. C'est l'un des chauffeurs du vestiaire également du Paris Saint-Germain, où tu as Cavani, tu as Ibrahimovic, tu as Di Maria. C'est pas facile de s'imposer face à ces grosses stars, mais il ne se fait aucun complexe. Il est à l'aise cette année, vraiment. Il est en train de faire une bonne saison. Et voilà, le PSG qui sera face, bien sûr, au Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des Champions. On espère que là encore, Serge Aurier va se faire... Il sera pratiquement titulaire, c'est pratiquement sûr, parce qu'il bénéficie vraiment de la confiance de Laurent Blanc. Il est en plein dans sa saison, Serge Aurier. Nous allons parler maintenant de Seri Jean-Michael. Oui, il faut dire que lui, il est arrivé pratiquement sur la pointe des pieds du Portugal et il a rejoint l'OCG Nice. Et bon, très peu de personnes le connaissaient en France, mais ils ont vite découvert que c'était un très bon milieu de terrain, un excellent milieu récupérateur surtout, et qui s'est mis quelquefois en relayeur. La dernière journée du championnat, il a marqué un excellent but. Il a déjà joué 8 matchs en tant que titulaire, 1 but, mais 2 passes. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande surtout d'être très activiste au milieu de terrain. Voilà. Donc je pense que c'est un joueur qui revient vraiment à un meilleur niveau et dans un championnat beaucoup plus médiatique que le championnat du Portugal. Il est un bon entraîneur de surcroît. Il a Claude Puel comme entraîneur qui connaît bien la mentalité des Africains. Une raison pour laquelle il allait chercher Seri Jean-Michael. Aujourd'hui, on le voit et c'est ce dont il avait besoin. On le voit très souvent jouer et je crois qu'il est également, il marque son premier but pour la saison, 2 passes décisives comme l'a dit tout à l'heure Seydou. Et c'est important parce que c'est ce que cherchait un peu dessus la ligne contre la Sierra Leone. C'est celui que compte Dissué pour être le successeur de Yaya Touré en équipe nationale, celui qui va être le détonateur, celui qui va inspirer le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a Didier Drogba qui s'est illustré une fois de plus avec 2 buts encore ce week-end à l'Impact de Montréal. Oui, c'est un excellent joueur, l'enfant de Niaprayo, comme on le dit, on l'appelle chez nous le Gbagwadé. Et ça vous dire qu'il est très connu en Guinée, c'est un très bon joueur et il est loin d'être fini. Il est en train de prouver à suffisance qu'il a du beau reste. Et comme l'attestent d'ailleurs les 2 buts qu'il a marqués lors de cette journée du championnat, en tout cas c'est un excellent joueur. Ça m'a fait très mal qu'il ne soit pas de la consécration des éléphants de Côte d'Ivoire, mais qu'à cela ne tienne, il reste un grand leader et un grand monsieur que je respecte énormément. Merci. Didier Drogba, comparable, Didier Drogba, il a brillé sur le continent européen avec Marseille, avec Chelsea. Il a brillé en Asie lorsqu'il est parti du côté de la Chine, revenu en Turquie. Aujourd'hui, il brille de mille feux du côté des États-Unis dans le championnat nord-américain. C'est lui qui permet à l'Impact de Montréal de rester dans le top 6 qualificatif pour les playoffs. Alors que depuis qu'il est arrivé, l'équipe n'aligne que des victoires. 7 buts marqués en 5 matchs joués. On retrouve ce Didier. Comme quoi, c'est comme un peu du vin. Plus il vieillit,
plus il devient fort, il marque, il devient la sensation. 2-0, doublé de Didier Drogba. Il n'y a rien à dire, c'est fort. Koulibaly, nous allons terminer avec vous, avec Yaya Touré, qui malheureusement s'est blessé, est sorti sur blessure lors de la déconvenue de Manchester City face à Tottenham ce samedi. Oui, il faut dire que c'est des choses qui arrivent souvent en football. C'est dommage, on espère qu'il va être rétabli, mais ça sera vraiment regrettable. C'est sûr qu'on ne le verra pas cette semaine-là en Ligue des Champions avec City, qui a beaucoup besoin de lui. Et il faut dire aussi que City connaît une baisse des régimes cette saison, à ce début de saison. On voit que City n'a pas pratiquement retrouvé le football qu'il a pratiqué, qui lui a permis de se hisser au sommet du football anglais. Mais il faut dire que Mieri reste quand même toujours un grand joueur. Une passe, une très belle passe. Il donne le capitaine. La passe décisive, oui, pour l'ouverture. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. J'ai battu 4-1. Et quand il ne marche pas fort, également, City ne marche pas fort. C'est l'homme à tout faire, à des City. Yaya Touré, on espère qu'il va vite se rétablir. Poursuivons avec du Maracana, le tournoi de Mans. Le tournoi de la réconciliation et de la paix doté du trophée Albert Mabry Touakeus était à sa 4e édition vendredi et samedi dernier au collège moderne de Mans. Bleu Charlemagne, le président de la FIMADA, a été honoré à cette occasion. Le reportage est signé Ricardo Zama. Est-il toujours vrai que nul n'est prophète chez soi? En tout cas, le pays danse et honoré ceux de ses fils méritants, et il l'a démontré ce samedi à travers ce boubou blanc cousu de symboles que Pierre Foncé, le chef du village de Bèple, fait porter au désormais président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Charlemagne, natif de Mans. L'autre attribut est symbolisé par un éléphant debout et barrissant, une invitation à gagner d'autres combats après l'obtention de la présidence de la FIMA et de son siège pour la Côte d'Ivoire. Une hirondelle ne faisant pas le printemps, les condisciples de Bleu Charlemagne ont été célébrés également. Mais en pays d'An, ce sont les grands maîtres qui font les grands masques. Et ce maître d'œuvre se nomme Albert Mabry Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs initiateur du tournoi de la réconciliation et de la paix, doté du trophée qui porte son nom. Bien au-delà de la région de Mans, ce tournoi fortifie ses tentacules d'édition en édition pour happer toutes les régions de Côte d'Ivoire. 80 l'année dernière, les clubs venus des 3 autres coins du pays pour célébrer la paix et la réconciliation sont passés à 90 pour cette 4e édition. Et Albert Mabry Touakeus ne se lasse pas d'emboucher la trompette du pardon et de l'amour. Pendant la crise, au moment de la division de ce pays, nous avions réussi par exemple à faire jouer au Maracana des militaires, donc des Fancy, avec des militaires des Forces Nouvelles. Nous l'avons réussi plusieurs fois et ces matchs ont eu lieu chez moi à Zonien de nuit. Et donc en sortant de crise, nous nous sommes dit, cette crise a vu des jeunes s'opposer les uns aux autres, se tirer là-dessus. Si nous voulons consolider la paix et la réconciliation, eh bien c'est au niveau de cette région que le travail doit commencer. Et évidemment, ce n'est pas les jeunes que nous devons démarrer. Nous avons pensé donc que le Maracana, rassemblant aujourd'hui les jeunes, mais aussi les moins jeunes, des fonctionnaires qui sont dans des villes, mais aussi des locaux. Ça pourrait être une expérience. Et ce tournoi est venu donc suppléer une finale de la Coupe nationale qui devait avoir lieu à Mans, qui n'a pas eu lieu. Nous voulons ici dire aux jeunes que le rassemblement, la cohésion sera un instrument fort pour que nous puissions construire la paix qui est si chère au président de la République et à notre pays. C'est pour cela que ce tournoi chaque année est placé sous le haut patronage du président Alassane Ouattara. Je tiens donc à dire que nous y travaillons, nous continuons donc de rassembler les jeunes de Côte d'Ivoire autour du sport, mais aussi partout où leur mobilisation peut compter pour bâtir une nation solide, solidaire, réconciliée avec elle-même et tournée vers son avenir, un avenir de paix et de développement. Du coup, les résultats sportifs ne sont qu'anecdotiques. La véritable victoire reste celle d'une paix durable en Côte d'Ivoire.
Mbaye Touré, vous êtes, je le rappelle, manager général, responsable de la cellule de recrutement de Oroya AC de Guinée. Oroya, je le précise, est champion de Guinée qualifié pour la Ligue des champions. Vous êtes ici à Abidjan en quête, bien sûr, de joueurs. Pourquoi la destination Côte d'Ivoire? Bon, présentement, on est en vacances. La saison est terminée et je suis là, contrairement à mes voyages précédents. Là, je suis en congé. Je dois faire 2 jours à Abidjan et ensuite partir sur invitation de Okassé Mandela du côté du Ghana. Mais à chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire, c'est parce que d'abord la Côte d'Ivoire c'est ma patrie d'adoption, c'est là où j'ai grandi. Et puis en plus, les joueurs ivoiriens, c'est des joueurs qui sortent pour la plupart des centres de formation, donc ce sont des joueurs qui se vendent au niveau de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et puis à ce niveau, ce sont des joueurs qui nous ont apporté énormément dans le championnat guinéen. On a d'abord essayé la Quadogui, ça a marché. Et à partir de là, on s'est dit que le marché ivoirien était mieux que d'aller chercher par exemple un joueur qui a un nom à consonance anglophone qui vient par exemple du Nigeria. Avec la barrière de la langue, ça va être un peu difficile. Donc vu que la Côte d'Ivoire est un pays qui est à 1h45 de vol, et puis en plus de ça, les joueurs ivoiriens sont des joueurs qui, comme je l'ai dit tantôt, sont des joueurs qui sont sortis des centres de formation, alors qu'en Guinée, ce sont des joueurs un peu qui jouent dans la rue. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que le président Antoine Souaré est en train de construire un centre sur un terrain de 21 hectares. Et il y aura un hôtel de 4 étoiles également, il y aura 5 terrains. Et il a une chaîne de télévision également qui s'appelle 6 TV. Donc à partir de là, nous pensons que les joueurs ivoiriens acceptent de venir en Guinée, tout simplement parce que le tarif pratiqué en Guinée n'est pas le même. On va pas le dire, mais vous avez parlé de l'Akpadogui, il y a Goudou Ange, il y a Okassé Mandela, il y a même Brefo de la SEC Mimosa. C'est la dernière information qui vient de signer. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que Brefo Mensa, c'est la recrue du président Antoine Souaré, c'est lui qui l'a vu à la télé. Et une fois, j'étais venu en Côte d'Ivoire, je l'avais vu, il m'avait beaucoup surpris, ce joueur, avec une patte gauche énormément excellente au niveau des coups francs et puis au niveau de sa vision de jeu. Je me suis dit que c'était un joueur qu'il nous fallait, et comme le dossier était un peu compliqué, donc Antoine Souaré a essayé de joindre certainement M. Roger Ognien, qui est le président de la SEC Mimosa, et finalement, à notre étonnement, puisque nous on n'aurait jamais cru que Brefo allait quitter la SEC, mais Antoine Souaré a quand même réussi à le faire venir, et tout récemment il était à Conakry avec son agent M. Broken. On le constate avec vous, mes consultants, que la Guinée devient de plus en plus une destination prisée des Ivoiriens. Oui, c'est l'Eldorado. Justement, qu'est-ce que vous proposez de plus pour que tous les joueurs ivoiriens aillent vers là-bas? Qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est la première question. Et puis une deuxième question, on voit le Oroya qui renaît pratiquement après avoir connu une période un peu pas glorieuse. On voit le Oroya qui revient. Quelles sont les ambitions du club aujourd'hui? Parce que déjà, au niveau de la Guinée, on pense que le Oroya est en train d'imposer son aura. Est-ce qu'on s'attend à un Oroya africain comme par le passé? Oui, tout à fait. Pour revenir d'abord à votre première question, c'est-à-dire pourquoi les joueurs ivoiriens sont attirés par exemple par le club de Oroya, je ne vous dirai pas le salaire des joueurs, mais le joueur le moins payé dans le Oroya Athletic Club de Conakry prend 500 000 francs CFA. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de quoi faire le déplacement sur Conakry. En plus de ça, Antoine Souaré a mis un projet. Ce projet, c'est quoi? C'est d'être dans les phases de poule de la Ligue des champions africaine. Et pour être dans la phase des poules de la Ligue des champions africaine, il faut aller chercher les meilleurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes venus chercher Brefo Mensa. Il y a Okassé Mandela, il y a Goudou Ange Barézi, il y a la Quadogui, sans oublier les internationaux burkinabés, Paul Keba Koulibaly et Lengani Janoué. Donc le Oroya également s'occupe énormément de ces joueurs, puisque un joueur blessé est soigné soit en France ou en Tunisie. Donc ce qui pousse notamment ces joueurs à venir vers le Oroya. Et aujourd'hui, l'objectif du président, c'est de se qualifier en phase de poule. Et pour se qualifier en phase de poule, il met les moyens, il met tout ce qu'il faut pour que nous puissions être l'année prochaine au niveau de la conquête africaine, au niveau des phases de poule.
Brice, avec ces propositions, je dirais, alléchantes, est-ce que notre championnat ne va pas se vider quelque peu? Justement, c'est ce qu'il va falloir maintenant mettre la pression un peu sur les dirigeants du club, hein, ainsi que les responsables, on dira, de la fédération pour qu'on mette les moyens, parce que là, comme il a dit, ça devient un petit Eldorado pour nos footballeurs. Et pour revenir dessus, j'ai eu à entendre également que la rivalité au Roya, AS Kaloum est de retour, vous arrivez à faire les 35 000, 40 000 places. Oui, tout à fait. Là-bas, pour seulement l'entraînement du Orea, il y a au moins 5 à 6 000 spectateurs qui prennent d'assaut le stade du 28 septembre quand le Orea s'entraîne. Et l'AS Kaloum également, c'est un club de la presqu'île du Kaloum qui s'entraîne au stade de la Mission et qui draine également du monde. Lorsqu'il y a des rencontres AS Kaloum Orea, ça draine plus de foule que les rencontres du Style national de Guinée. Il y a au moins 35 à 40 000 spectateurs qui prennent d'assaut le stade du 28 septembre. On est obligé d'ouvrir les portes à 8 h du matin. Et cela parce qu'aujourd'hui, un homme est arrivé, en la personne d'Antonio Soare, qui a poussé les autres clubs à s'investir, à amener également des étrangers, puisque au niveau de l'AS Kaloum, il y a également Zirion Badi Jean-Daniel, qui était milieu de terrain de l'Africa Sport National. Oui. Il y a Ben Ban Adama, qui était l'ancien capitaine de l'Africa Sport également, qui joue au niveau de ce club de l'AS Kaloum. Il y a un autre, le Afia Football Club de Conakry, qui dans les années 70 était une grande équipe sur le continent africain et qui aujourd'hui a un monsieur aussi, KPC, Kerfala Kamara KPC. D'ailleurs, c'est Antonio Soare qui l'a encouragé à prendre ce club. Et c'est de bonne guerre, en tout cas, lorsque les deux clubs se rencontrent. Il y a de l'électricité dans l'air. Et tout récemment, d'ailleurs, nous avons été battus en Coupe nationale face à la formation de la presqu'île du Kaloum, qui a remporté la Coupe de la CAF et qui va certainement rencontrer peut-être un club ivoirien. Et pourquoi pas le Roya. On souhaiterait tomber sur le FC Tanda de la Côte d'Ivoire. Merci Mbaye Touré. Nous allons poursuivre en image avec la délégation départementale du PDC RDA de Bongouanou qui a initié un tournoi dit de la fraternité doté du trophée Henri Konan Bédié dans les sous-préfectures d'Andé et de Nguessankro. Et puis à Gouméré, il y a eu la finale du tournoi de la cohésion sociale à Boudi. Les commentaires de Aude Alébé et Sébastien Ouagné. La finale du tournoi de la fraternité dotée du trophée Henri Konan Bédié a opposé Andé en blanc et Aféry 2. Malgré les initiatives des attaquants des deux équipes durant les 45 premières minutes, la mi-temps est intervenue sur un score vierge. Au retour des vestiaires, c'est l'équipe d'Andé qui multiplie les attaques et à la 33e minute, Andé obtient un coup franc qui est transformé par Étienne Guy. Les populations d'Andé sont libérées et jubilent de joie. Aféry 2 n'arrivera pas à égaliser jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe d'Andé remporte ainsi le trophée de la première édition du tournoi de la fraternité. Plusieurs récompenses ont été distribuées aux 4 équipes qui ont atteint l'étape de la demi-finale. Ce tournoi était l'occasion de rendre hommage au président Henri Konan Bédié pour ses actions en faveur de la paix. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Awa Ndoli Théophile, président du tournoi, a salué les jeunes pour leur esprit fair play. La finale du tournoi de la cohésion sociale à Boudi, dotée du trophée Dongo Kofi Manzan, a opposé l'équipe B, l'équipe de la paix en jaune-vert, à l'équipe F, l'équipe de la fraternité. Des équipes issues des joueurs des 10 villages qui ont pris part au tournoi. Une finale remportée par l'équipe de la paix en jaune-vert au tir au but. 2 pour la paix, 1 pour fraternité. Le parrain Dongo Kofi Manzan a récompensé le vainqueur du tournoi, l'équipe de la paix. Un match de gala de football féminin et la finale du tournoi de la municipalité ont marqué la fin des activités de vacances à Adiaké. Et puis à Noé, la finale du tournoi Dr Aoui a connu un vrai succès. Tout cela nous est dit par Sébastien Ouagna. Donner du plaisir à la jeunesse d'Adiaké, cultiver le fair play, aider la ville d'Adiaké à emprunter la voie de l'émergence, c'est l'esprit de ce tournoi de football de la municipalité d'Adiaké, initié par son maire Yen Yakoubassié. Un match de gala a d'abord opposé les 11 sœurs de Gagnoa à l'équipe de Marcory en bleu. 0-0 au temps réglementaire, les tirs au but ont donné raison à la formation de Marcory. 2-1. Le trophée a été remis par Madame Yen Yakoubassié.
La finale du tournoi de la municipalité 2015 a opposé l'équipe de Kaloum Star d'Adiaké à la formation de débarcadères en rouge-noir. Les initiatives dans ce match sont venues du côté des rouges-noirs. Ils seront d'ailleurs récompensés par Kofi Charles, 1-0 en première mi-temps. Pas de réaction de la part de Kaloum Star en deuxième mi-temps. Le score ne changera pas. Débarcadère s'impose 1-0. Je voudrais à la fin de ce match-là féliciter tous les acteurs, non seulement les équipes qui ont participé, les joueurs, mais les organisateurs et toute la municipalité qui s'est associée pleinement à ce que ces vacances soient vraiment belles pour nos enfants. Débarcadère enlève ainsi le trophée de la municipalité d'Adiaké, deuxième édition. Le tournoi de la fraternité doté du trophée Aoui Awanzi a connu son apothéose le week-end dernier à Noé. Cette finale a opposé le Mini FC au FC Colombie en maillot jaune. Après plusieurs offensives et d'occasions ratées, c'est Mini FC qui ouvre le score avant la fin de la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, l'équipe du FC Colombie réduit le score. C'est à 1 minute du coup de sifflet que l'équipe de Mini FC remporte cette finale 2-1. Le parrain de cette cérémonie, Dr Aoui Awanzi, a affirmé que cette victoire revient à la jeunesse de Noé. Il a exhorté cette jeunesse à se remettre ensemble pour le développement de cette localité. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné promission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Brice, revenons à notre sujet en ce qui concerne la migration, bien sûr, de nos joueurs actuellement. Qu'est-ce qui explique le fait que par le passé, la Côte d'Ivoire, qui était la meilleure destination, ne l'est plus je crois qu'il y a eu, il y a évidemment au niveau, il expliquait tout à l'heure, Mbaye Touré, aujourd'hui au niveau de la Guinée-Conakry, il y a véritablement des mécènes qui mettent les moyens dans le football. Il parlait d'Antonio Suarez. Ils sont nombreux, ces mécènes-là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on est resté un peu dans la logique du soutien de la fédération. Vous savez, un peu, on arrête la subvention, on revient sur le championnat. Et on ne met pas assez de moyens pour permettre à ces joueurs-là de rester longtemps ici. C'est pas le fait que nos joueurs ne veulent pas rester en Côte d'Ivoire. Lorsque j'échange très souvent avec quelques-uns qui vont en Guinée ou au Gabon, parce qu'avant, il y avait aussi le Gabon, ils te le disent tranquillement. On préfère aller là-bas, avoir un peu plus qu'en Côte d'Ivoire et revenir un peu, peut-être aider les parents ici. Si on arrive à mettre des moyens encore additionnels au niveau des clubs, les présidents arrivent à trouver des sponsors, comme on le fait. Si l'État apporte son aide qu'il faut apporter, je crois qu'on pourra un peu stopper cela. Ça fait du bien au football guinéen aujourd'hui, où on a un peu des chocs entre les Kaloum, entre Oroya de Guinée et les autres formations également qui ne sont pas loin du niveau. Mais il faut qu'en Côte d'Ivoire également on songe à pouvoir mettre un peu plus de moyens pour aider nos clubs à pouvoir maintenir longtemps ici nos joueurs. Oui, il faut dire que par le passé c'était l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie qui payaient assez bien. Mais on sait depuis la crise politique, sociopolitique qu'il y a eu dans ces pays, les destinations ont changé. Et maintenant, c'est des clubs où il y a des mécènes. Si vous prenez par exemple en République démocratique du Congo, le TP Mazembe avec Katumbi, et vous allez en Guinée avec les trois mécènes qui ont pris pratiquement les trois clubs titulaires de ces pays-là, c'est-à-dire le Oroya, le Afia et l'AS Kaloum. Donc c'est tout à fait logique, c'est un problème financier. Et aujourd'hui, le championnat de Côte d'Ivoire, quand vous regardez un peu les équipes, beaucoup d'équipes sont sinistrées financièrement. Il ne faut pas se voiler la face. Quand vous prenez que ce soit la SEC, que ce soit l'Africa, qui ont été pendant longtemps les locomotives, vous voyez que des équipes comme Tanda viennent dépasser la SEC et l'Africa. C'est parce qu'à Tanda aujourd'hui, je pense que Tanda paye mieux que ces clubs-là. Donc c'est un problème financier. Et il faut le Sporting, essaie de faire des paliers un peu, tout ça, voilà. Donc
tant que ce problème-là ne sera pas résolu, les jeunes talents ivoiriens iront toujours soit en Guinée, soit en République démocratique du Congo, soit en Afrique du Nord. Moi j'ai une question pour notre invité Mbaye Touré. Comment ça, quel est l'apport au niveau de l'État? Parce que c'est vrai, vous parlez de mécènes, mais également certainement il y a ce soutien-là qui permet à ces clubs-là de se stabiliser financièrement. Ben, je vous dis très franchement que un club par exemple comme le Orea, dont je suis le responsable de la cellule de recrutement, tout est financé par le président Antonio Soare. C'est comme l'AS Kaloum, c'est Bouba Sampil qui met la main à la poche. Et puis il y a également KPC, Kerfala Kamara. Bon, le AFIA ne sort pas souvent ces derniers temps en Coupe africaine, mais en ce qui concerne l'AS Kaloum ou le Orea, par exemple, quand le Orea se déplace, c'est le président Antonio Soare qui préfinance, même les billets d'avion et les hôtels. Et souvent, nous voyageons à 70 personnes. Donc, c'est pour vous dire que souvent, il fait voyager même l'effectif, tout l'effectif qui voyage. Par exemple, lorsque nous avons été contre le Raja de Casablanca, que nous avons éliminé il y a 2 ans en Ligue des champions africaine, on s'était déplacé avec 70 personnes. Et finalement, le Raja devait compenser les dépenses du Orea puisqu'ils étaient venus à 45. Et lorsqu'ils ont été éliminés, on n'a plus revu un dirigeant du Raja de Casablanca. Il a fallu encore le président Antonio Soare pour encore payer tout ce qui était comme dépenses. Bon, à ce moment, c'est qu'ils n'ont pas de rentrée d'argent au niveau des sponsors. On n'a pas de sponsors, mais dans les années à venir, ça va venir, puisque au jour d'aujourd'hui, l'objectif de ces mécènes, c'est d'avoir la ligue professionnelle afin que ces clubs soient plus professionnels, puisque aujourd'hui, quand vous arrivez en Guinée, le fossé est tellement grand entre ces 3 clubs et les autres clubs. Et donc, à ce niveau, je pense que la ligue professionnelle sera la bienvenue en Guinée. Est-ce que vous ne craignez pas l'essoufflement? On va revenir. La causerie est très intéressante. On va partir en image avec la finale de la 4e édition du tournoi de la fraternité qui nous conduit à Dabou pour suivre la Coupe Mechi Hyacinthe avant d'aller à Abrako pour la finale d'Aché Ake. Fin du tournoi de football Abrako 2015, doté du trophée d'Aché Ake Gabriel, avec la finale qui a opposé l'équipe de quartier Koto à celle de Siké. 27 minutes ont suffi à l'équipe de Siké pour prendre le pouls de son adversaire avec ce but. 1-0, le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Les 4 meilleures équipes ont été récompensées. Une coupe, un jeu de maillot, un ballon et des enveloppes ont été le lot des participants. La 4e édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Mechmel Hyacinthe a été remportée pour la 2e fois consécutive par le FC Cosmos qui a surclassé la sympathique formation de Dioula Bougou. 2 buts ont suffi au bonheur des joueurs de Rhodes devant un nombreux public. Le premier but arrive sur pénalty à la 5e minute et un deuxième à la 60e minute. Score final 2-0 pour FC Cosmos qui remporte le trophée pour la 2e fois. Le parrain, Dr Mechmel Hyacinthe, estime que l'objectif de consolider la fraternité entre les jeunes des différents quartiers de Dabou à travers le sport a été atteint vu l'engouement de ce tournoi qui a débuté le 26 juillet avec 32 formations. À Touba, c'est la finale de la Coupe Dominique Ouattara qui retient notre attention. Et puis nous ferons un tour également à Zoubré pour la Coupe de la Fraternité. C'est au stade du groupe scolaire de Touba que s'est jouée la finale du tournoi de football de la Fondation Children of Africa entre l'équipe de Démissin et celle de Dougouba 2. Malgré les offensives de part et d'autre, l'équipe de Dougouba 2, plus réaliste, inscrit l'unique but de la rencontre à la grande joie des spectateurs. 1-0, victoire de Dougouba 2 qui enlève le trophée Dominique Ouattara à Touba. Nous rendons hommage à Mme Dominique Ouattara et évidemment à son Excellence, M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara. 10 jours ont suffi pour rassembler toute la jeunesse de la région de Touba par le sport pour des vacances saines. La première édition du tournoi des jeunes républicains doté du trophée Ibrahima Kourouma, directeur départemental adjoint du RDA, a connu son apothéose au stade Béguine de Soubré, en présence des autorités politiques et coutumières de la région. La finale a opposé la formation du FC Garagiste en rouge à l'équipe de FC Château. 0-0 au thème du temps réglementaire, et c'est à l'épreuve des tirs au but que FC Garagiste prend le meilleur sur son adversaire 1-0.
Ce tournoi visait à occuper sainement les jeunes de la région, mais aussi à renforcer la cohésion sociale entre les populations. Vous, Seydou, vous avez une préoccupation. Oui, ce que je voulais demander à M. Mbaye, est-ce qu'il ne craint pas de connaître le sort des clubs ivoiriens aujourd'hui? Parce que par le passé, avec les mécènes que la SEC et l'Africain ont connus, on a vu le stade d'Abidjan, on a vu de très grands joueurs africains venir ici, que ce soit les Beniroa, les Chaya Jato, les Okolossi Gabriel et tout ça. On a vu tous ces joueurs-là ici à Abidjan. Et puis aujourd'hui, ces clubs-là, parce qu'ils n'ont pas été soutenus, parce qu'il n'y a pas eu une politique de suivi au niveau des États, de l'État, on a vu que ces clubs-là aujourd'hui sont essoufflés et c'est l'effet inverse. Est-ce qu'au niveau du Oroya, vous ne craignez pas un peu cet effet, ces retours du bâton? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs à cause de ça que les réunions se multiplient entre les présidents de clubs, puisqu'ils veulent que les sociétés s'investissent au niveau des clubs pour qu'ils puissent sponsoriser les différents clubs de la place, afin qu'il n'y ait pas un essoufflement, comme vous l'avez dit tantôt, parce que à force de continuer comme ça peut arriver un jour où ce sera extrêmement difficile pour les clubs de subvenir aux besoins des différents clubs qui iront sur le continent africain pour jouer les coupes africaines. Donc à ce niveau, c'est le souci d'ailleurs de M. Antonio Soare et de Boubadina Sampil, qui est le président de l'AS Kaloum, et de Kerfala Kamara KPC, qui invitent les sociétés, qui sont en train de pousser les sociétés. Mais pour cela, ils ont décidé de mettre la ligue professionnelle en place afin d'aller vers les sociétés et pour que l'État puisse aider à ce niveau les sociétés à venir prendre, par exemple, à sponsoriser certains clubs qui puissent sortir aujourd'hui de l'ornière, puisque je vous assure que au niveau de certains clubs, ils n'arrivent même pas à payer les joueurs. Donc à ce niveau, le fossé est tellement grand entre ces clubs que aujourd'hui, le souci, c'est d'avoir une ligue professionnelle pour que les clubs soient à peu près au même niveau en ce qui concerne le paiement des salaires, que les joueurs le moins payés soient au moins de $100. Donc à ce niveau, il y a toute une réunion qui se poursuit. À l'heure où je vous parle également, le président Antonio Soare est à pied d'œuvre, puisque c'est lui qui est le président des présidents des clubs en Guinée. Donc c'est à lui que revient la responsabilité d'organiser un peu à ce niveau, afin qu'il n'y ait pas un essoufflement au niveau des clubs, comme vous l'avez dit tantôt. Voilà, encore en image, nous allons attarder sur les finales des tournois. Dominique Ouattara à Tieneboué, Touré Souleymane à Bouaké, Sport Vacances à Yamoussoukro. Ces rendez-vous sportifs ont draîné un grand public et se sont déroulés dans une belle cohésion. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Le tournoi de Maracana Petit Poteau, initié à Yamoussoukro, a connu son apothéose le week-end dernier avec 2 finales inédites. La première a opposé Amovi FC de Assabou à la famille Sapero de Djoulakro. Après un nul blanc, c'est au tir au but que le FC Amoudi, en maillot jaune, remporte le trophée. 3-2. La deuxième finale a opposé le FC Kamora en blanc au FC Zodo en jaune. C'est également au tir au but que le FC Kamora s'impose, 1-0. La marraine des journées sportives de Yamoussoukro, Dame Kwame Afoué Monique, cadre de la localité, a à l'issue du tournoi invité la jeunesse à faire de la paix et de la cohésion son quotidien. Fin du tournoi Dominique Ouattara pour la cohésion sociale en vue d'élections apaisées à Tienemboué. Ce samedi, l'équipe de Mondougou en noir a remporté la coupe Dominique Ouattara en battant son adversaire de Gianti Bobonosso en bleu par le score de 4-0. Cette finale s'est disputée sans heurts ni violence, à la satisfaction du maire de Tienemboué et de son invité spécial, le président de la fondation Adiana Bintou Sissé. Amadou Kamagaté et Nabi Touré souhaitent la pérennisation du tournoi Dominique Ouattara. Aux jeunes, ils demandent que les vertus d'acceptation mutuelle dont ils viennent de faire preuve les habitent pour une paix durable. Match de gala de la 19e promotion du département de philosophie de l'université Alassane Ouattara. Les enseignants de ce département en jaune étaient face à leurs étudiants. Sur le terrain, les choses se sont passées comme dans les amphis. Les enseignants sont restés maîtres avec 4 buts contre 2 pour les apprentis philosophes. La remise du trophée baptisé Touré Souleymane a été une occasion pour le parrain de féliciter la 19e promotion du département de philosophie de l'université Alassane Ouattara. Le parrain a promis son entier soutien à la 20e promotion en 2016. Une information concernant le tournoi de football de l'Agnébi, qualifié pour les demi-finales Aboudé, Mandeke et Signon le mardi 29 septembre
demain. Grand Morier sera face à Petit Yapo Renaissance et puis Lovigué 2 sera face à Séchi 2. Le jeudi 1er octobre 2015, les demi-finales. Dimanche 4 octobre, la finale. Brice, vous avez une préoccupation? Une préoccupation, parce que là, on parlait tout à l'heure de la migration des Ivoiriens vers, on dira, vers la Guinée-Conakry désormais, après le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas également ce phénomène-là? Parce que le fait d'avoir plusieurs étrangers, vous avez parlé du Burkina Faso avec Paul Koulibaly, vous avez parlé également du gardien titulaire d'ailleurs du Sénégal qui se trouve avec vous du côté de Ourouya. Est-ce que vous ne craignez pas à ce niveau-là d'avoir un peu de soucis au niveau même de la sélection nationale? On profite également pour voir des nouvelles du Sili national de Guinée, une autre équipe des éléphants. Écoutez, en ce qui concerne, il y a 6 joueurs qui doivent être alignés par équipe en championnat, 6 joueurs étrangers. Okay. Donc à ce niveau, nous avons une dizaine d'étrangers, puisque il faut avoir le courage de le dire. Pour aller au niveau titiller les grands clubs africains, il faut avoir des joueurs expérimentés. Ces joueurs expérimentés, nous les payons, nous les faisons venir, par exemple de la Côte d'Ivoire, parce que nous savons que ce sont des très très bons joueurs. Quoique au niveau des équipes, des clubs en Côte d'Ivoire, le salaire n'est pas tel qu'il est. Mais en Guinée, en les faisant venir également, on ne fait pas venir n'importe qui, on fait venir les meilleurs afin d'être plus performants sur le continent. Donc à ce niveau, nous avons un peu peur puisque on aligne parfois, il nous arrive parfois d'aligner que 4 joueurs guinéens. Et vu que le Warrior a des internationaux, parfois ça nous pénalise. Mais nous avons notre entraîneur, c'est d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe nationale locale, M. Kamfo Lapi Bangoura, qui est également l'entraîneur du Warrior Athletic de Conakry. Il essaie de faire en sorte que certains joueurs guinéens soient alignés au niveau du championnat guinéen, puisque le sélectionneur d'ailleurs, Fernandez, qui n'est jamais à Conakry, il a un représentant, donc ce représentant suit les joueurs guinéens. Mais à ce niveau, je pense que nous, de notre côté en tout cas, nous gérons en sorte que les joueurs étrangers, qui est l'amalgame entre les joueurs guinéens et les joueurs étrangers. En ce qui concerne le Sili national de Guinée, disons que en ce qui me concerne personnellement, je regrette le départ de Michel Dussier. Un autre entraîneur maintenant, c'est l'actuel entraîneur de la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait fait de très très bonnes choses en Guinée. La venue de Luis Fernandez, moi je pense que, permettez-moi l'expression, c'est une insulte à la nation guinéenne, puisque c'est un monsieur qui ne réside pas à Conakry, qui est en Europe de l'autre côté. Et il ne vient que lorsque le Sili national doit jouer des matchs. Donc à ce niveau, des entraîneurs comme Claude Leroy ou encore Hervé Renard, qui était installé en Côte d'Ivoire, ou Michel Dussier, qui sont toujours installés, ou Paul Duarte, qui était à l'époque l'entraîneur du Burkina Faso, était installé dans les pays où ils étaient des sélectionneurs. Mais je ne comprends pas ma Guinée natale, pourquoi aller chercher un entraîneur de la trempe de Luis Fernandez et qui ne soit pas Conakry. Cela n'engage que ma personne, mais moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un bon choix pour le Sili national de Guinée. D'ailleurs, il y a énormément de problèmes à ce niveau, puisque certains joueurs refusent de rejoindre le Sili national. Comme Messi, qui ne vient pas d'ailleurs. Merci. Nous allons parler de toute autre chose maintenant, de la procédure pénale ouverte contre le président de la FIFA. La guerre se poursuit, on le dira, du côté de la FIFA. Blatter ne veut pas mourir seul. Et c'est clair, il en veut véritablement à Michel Platini. Michel Platini qui était son ami, son fidèle compagnon, avec notamment Jérôme Valk du côté de la FIFA. Donc Blatter, aujourd'hui, en difficulté, qui va quitter la FIFA. Mais avant de partir, Blatter évidemment va sortir nous faire des révélations, hein, comme c'est pratiquement plus d'1 milliard donné à Michel Platini. Michel Platini qui est pour le moment pas coupable, n'est pas accusé, il est pris un peu comme témoin. Il a décidé d'aller se présenter face à la commission juridique de la FIFA. On verra ce que ça va donner, mais je crois que c'est mal parti pour Michel Platini qui est candidat à la Fédération internationale de football association. Avec ce scandale-là, ça va véritablement peser lourd dans les prochaines élections et ça, c'est pas du tout intéressant pour le français. Koulibaly, ça pourrait compromettre sa candidature? Oui, c'est avéré que cette somme qui a été sortie n'a pas été sortie dans les bons termes. Mais selon la défense de Platini déjà, entre 1998 et 2002, il a travaillé pour la FIFA et il pense que ce sont ses honoraires, mais il ne les a réclamés qu'en 2011. Donc il y a déjà un problème. Pourquoi attendre jusqu'en 2011 pour réclamer de l'argent qu'on vous devait depuis 1998, entre 1998 et 2002? Il y a eu pratiquement une dizaine d'années qui se sont écoulées.
C'est vrai que sur cet argent perçu, les 2 millions d'euros, il a payé le fisc et tout ça. Et il a même envoyé un courrier à toutes les fédérations de l'UEFA, les 54 fédérations de l'UEFA, pour dire qu'il était prêt à être entendu par la FIFA, donc pour être blanchi. Apparemment, il ne se reproche pratiquement rien sur cette somme. Parce que quand vous avez été employé et qu'on vous a payé... Maintenant, le problème, c'est que du côté des partisans des Blatter, on commence à se dire, mais si on lui donne 2 millions d'euros pour 98 à 2002, combien est-ce que sa collaboration à l'époque avec la FIFA aurait coûté? Est-ce qu'on pourrait sortir autant de sommes pour la collaboration d'un seul individu? Donc il y a une question qui se pose là. Et je pense que c'est de bonnes guerres entre les deux. Parce que entre Platini et Blatter, tout le monde sait la guerre est déclarée. Voilà, la guerre est terriblement déclarée. Et que c'est intéressant, il n'y a pas d'Africain. Chacun essaie de donner des coups. Voilà. Et ça, il y a tout. Si Blatter est connu coupable, et le président de la FIFA jusqu'aux prochaines élections. Ça, c'est pour l'Afrique. Nous allons terminer en images avec de belles images que nous propose Olivier Moussa. À chacun sa stratégie, pour tirer le coup franc. C'était malicieux quand même. Voilà. C'est bien fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Touré-Mbaye? Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offerte en m'invitant sur le plateau de la RTI. Et je profite de l'occasion pour vous remettre le maillot du Roya au nom du président Antonio Soré, une casquette pour... Ah, numéro 23, Anne-Marie. Numéro 23 Merci de Roya. au président. Et la casquette de Roya. Voilà. HSC, si c'était en bleu, on aurait dit que c'était le Havre Athletic Club. Ah ouais. Tout à fait. Le maillot porté par des Ivoiriens, Lakpadogui, Goudouyi, Okansé et Brefo, désormais. Oui, rapidement, on va parler, on va dire un mot sur la Coupe du Monde de rugby qui se déroule actuellement. Ah oui, la Coupe du Monde de rugby avec notamment l'Afrique du Sud qui s'est réveillée. L'Afrique du Sud qui a été battue par le Japon, la première victoire du Japon après 1991, parce que le Japon en 91 avait battu le Zimbabwe. Et là-bas, l'Afrique du Sud, double championne du monde, c'était mal pour les Springboks, les Antilopes Okon Koubé, qui est l'emblème de cette équipe de l'Afrique du Sud, mais qui sont réveillés 46-6 face aux îles Samoa. C'est vrai que ça ne sera pas facile pour l'Afrique du Sud, mais je crois qu'ils ont quand même, avec André Pola et le talonneur Peterson, ils peuvent aller chercher un autre résultat pour se qualifier pour le prochain tour. Au prochain tour, ça ne sera pas facile parce qu'ils retrouveront des pays comme l'Angleterre, le pays des Galles ou l'Australie. Et ça, c'est une autre paire de manches, mais je crois qu'ils ont pris conscience après la défaite face au Japon. Le Japon qui là rentre, qui crée l'événement dans cette Coupe du Monde en battant les Springboks. Et la Namibie non plus qui n'a pas bien commencé cette Coupe du Monde. Ouais, il faut dire la Namibie battue par la Nouvelle-Zélande 58-14. Je pense que l'Afrique a le temps de mesurer, mis à part l'Afrique du Sud bien sûr, de mesurer le fossé qu'il y a entre le rugby du haut niveau et puis le rugby africain. Et puis ce qu'il faut signaler, c'est la victoire du pays des Galles sur l'Angleterre. Cette victoire surprise de 28-25. Et je pense qu'il a fait très mal aux 15 de la Rose. Et puis il y a l'Argentine qui a littéralement écrasé la Géorgie, qui est un nouveau pays et un nouveau venu sur la scène du rugby mondial, à 54-9. Je pense que c'est énorme. Voilà, et demain mardi, la Namibie sera face à Tonga. Alors c'est clair, et là il faut chercher à avoir une victoire. Les Tonga, on se rappelle, pour la Côte d'Ivoire, la seule fois où on a disputé la Coupe du Monde, c'est la fameuse histoire de Masbrito, c'était contre cette équipe, Tonga, cette sélection de Tonga. Je crois que la Namibie est en quête de sa première victoire. C'est l'une des équipes fortes sur le continent, mais comme l'a dit tout à l'heure Seydou, au niveau mondial, c'est une autre paire de manches. Mais le Tonga, comme la Namibie, c'est des équipes qui sont pratiquement sensiblement du même niveau. Il faut chercher à aller gagner, avoir une première victoire. On sait que le grand représentant africain, c'est l'Afrique du Sud, mais participer 2, 3, 4, 5 fois à la Coupe du Monde sans gagner, c'est pas du tout intéressant. On soutient bien sûr les Namibiens. On a un petit regret bien sûr pour la Côte d'Ivoire qui ne participe pas. À quand le retour de la Côte d'Ivoire dans l'élite du rugby? Ouais, il faut espérer que la Côte d'Ivoire retrouve un peu cette ferveur de 95 lorsque nous avons participé à cette Coupe du Monde en Afrique du Sud d'ailleurs, qui avait été remportée par les Springboks. Il faut espérer ce retour au premier plan du rugby ivoirien.
Et il faut dire qu'avec la crise qu'il y a eu, beaucoup de sports au niveau national se sont mis pratiquement en léthargie et le rugby fait partie de ces sports-là. Voilà, merci à vous. Merci Anne-Marie, merci à Cédou. Merci également à bravo champion. Hein. Merci pour l'opportunité, une fois de plus, que vous m'avez offert en m'invitant sur votre plateau. Merci en tout cas. Bon vent à Auréa AC et surtout à votre président. Et si vous croisez tant d'attendre à vous éliminer. Je profite. On l'espère en tout cas. On le souhaite même. Je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à tous les Guinéens qui ont suivi cette émission de par le monde et en plus un petit coucou à ma famille et à ma mère à Conakry. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci bien sûr à la réalisation et à tous les techniciens qui ont travaillé sur cette émission. Bonne soirée chez vous. La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.